Stalingrad, 1942. Allez-y les gars, à vous de jouer. Les autres, suivez-moi. Allez, allez, dépêchez-vous! À gauche, à gauche! Vite, allez, 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 allez! Allez, dépêchez-vous! Dépêchez-vous! N'oubliez pas vos armes! Allez, vite! Vite! Allez, allez! Allez! Plus vite! Descendez du camion, mon Dieu! Baissez-vous! Bataillon devant! Ne tombez pas! Dispersez-vous! Plus vite! Plus vite, mais ne tombez pas, bordel! Mettez-vous à l'abri! À l'abri! Dépêchez-vous! Pardonne-moi, mon vieux. Soyez plus rapide, bordel! Tenez-vous prêts! Rappelez-vous. Il faut descendre les officiers et les mitrailleurs d'abord. Tous les autres en dernier. Ils sont trop nombreux aujourd'hui, mon lieutenant. S'ils se lèvent, il faut que vous tiriez sur le plus vif. Vous ne tirerez qu'à mon commandement. Vous n'avez droit qu'à 2 chargeurs, c'est compris? Ensuite, vous décampez. On n'est pas tous là, mon lieutenant. La fille biélorusse, elle est pas là. Alessia est là-bas, je la vois. Comment elle a fait? Comment elle a fait pour se déplacer aussi rapidement? Cette fille a des ailes. Ouais, c'est bien possible. C'est pas pour rien que les Allemands l'ont surnommée la sorcière. Exact. Mon lieutenant! Ça y est, ils sont tous arrivés.
Pourquoi tu tires pas, hein? Tu t'es endormi? La guerre, c'est comme la chasse, mon garçon. Il faut de la patience, vois-tu? Si on tire plus tôt que prévu, les mitrailleurs nous couvriront. Seulement, les ordres sont clairs et cette fois, nous devons déjouer l'attaque ennemie. Tu vois, mon garçon? T'as bien compris ça? Fermez-la tous les deux. Préparez les grenades! Les tireurs, suivez-moi! Où sont les mortiers? Les mitrailleurs se tiennent en première ligne! Attention! Allez, 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 Position! 10 à 300 mètres! Attention, tout le monde en position! Attendez mon signal! À couvert, à couvert! Bataillon 2! Parez! Attention! Tout le monde, prêt pour l'assaut! Premier bataillon en avant! Tirez, les gars! Il faut pas que ces salauds se relèvent! Tenez-vous prêts! Route de Schnaps? Non, non, ça va. Parez à l'attaque! Baissez-vous! Soldats, Allez, on y va! restez en position. Tenez bon! On lance l'assaut dans une Essayez minute. de les repérer! Restez à couvert! Sortez les grenades! Tenez-vous prêts! Pas de panique, restez calmes. Surveillez à droite! Ne lâchez rien! Vous êtes prêts à la troisième vague? Les chargeurs, vérifiez les chargeurs! Oui, allez, c'est parti! Allez, on y va, bougez-vous! Allez! Putain, je l'ai touché! Je l'ai touché! Ne vous arrêtez pas! Avancez! Pourquoi est-ce qu'on tire pas des piafs plutôt? Premier bataillon! Il faut dénicher les tireurs embusqués. Gardez votre calme. Repliez-vous! Repliez-vous, vite! Ils vont tous nous tuer, nous devons battre leur retraite! Pas de panique! Pas de panique, repliez-vous vite! Bataillon 4 avec moi. Emmenez les blessés dans le camion. Plus vite. Ces foutus snipers! En position! Oui, mon lieutenant. Laisse-le, il est mort. Allez vite, on se replie. En vitesse, repliez-vous! Debout. Levez-vous, espèce de lâche. Debout, bande de minables! votre trou. Debout! Debout! Relevez-vous! Allez, repliez-vous l'autre prisonnier! Bande de lâches. Debout, relevez-vous! bougez-vous Vous êtes de d'ici, courageux allez vite. soldats allemands! Allez, debout, allez, en avant, messieurs! Allez, allez! Tout le monde, relevez-vous, allez. Plus vite que ça. Allez! Vous avez entendu? aussi. Homme tempéré! Tiens, voilà ce que je
salopard de Russes. Repliez-vous, plus vite! Repliez-vous! On se tire. Alicia! Allez, on décampe avant que les mitrailleurs ouvrent le feu. Dépêche-toi. Où est Livnev? Il est derrière, mon lieutenant. Il va arriver. Allez, amène-toi, dépêche-toi! Où est-ce qu'ils sont à la fin? Je commence à être mort de faim. Voici quand ils arrivent. C'était moins une quand même. On venait à peine de foutre le camp quand les Allemands se sont mis à tirer. Pfiou, on a eu chaud aux fesses. Tu parles d'une chance. C'est grâce à Yashin, ça. Il a un sixième sens. Yashin sent tout. Crois-moi, avec un type comme Yashin, on est en sécurité. C'est un vrai guerrier. Il a la carrure pour être commandant d'un régiment, je l'ai toujours dit. Alors pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas à ton avis? Tu ne devrais pas te mêler de tout ça. Vas-y, raconte. Tu vas bien nous le dire. Je suis certain que tu connais la raison. Yashin est muet comme une carpe. Eh bien... Yashin a fait des études pour devenir enseignant à Kuban, mais il n'a pas eu le diplôme, pour des raisons familiales. Il est parti à Voronezh où il s'est inscrit à l'école militaire. C'était un étudiant brillant. Le plus brillant de tous. Il excellait dans toutes les matières. Puis il est tombé amoureux de la fille du principal. Seulement, avant de passer les examens, ils ont découvert que son père était prêtre. Ça a fait toute une histoire. Le principal a donné la main de sa fille à un autre homme et il a envoyé Yashin dans une autre garnison. L'affaire était close pour toujours. Dasha! 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 Dasha, attends voir une seconde. Écoute, tu sens comme mon cœur bat? Ça suffit. Là! Quoi? Rien, je te regarde. Je trouve que t'as de très belles mains. Et à droite. Dis donc, Nicolas. Où t'as fait ton service? T'en sais des choses. T'as été dans les services secrets? Ça fait longtemps qu'on est ensemble dans l'armée. Et c'est lui qui t'a tout raconté. Un ami à lui a servi avec nous. Le pauvre s'est fait tuer il y a à peine 3 mois. C'est bien malheureux, c'est un chouette gars. Contrairement à toi. Toi, t'es qu'un moulin à parole. Un quoi? Un moulin à parole. Mon lieutenant! Le général arrive! Soldats en rang! Bataillon, garde à vous!
travail. Merci à vous, soldats. Je suis très fier de vous tous. Merci. Merci. C'est cette jeune fille qui a tué le colonel allemand? Absolument. Et comment êtes-vous arrivé ici? Où avez-vous appris à tirer comme ça? En Biélorussie, elle est championne de tir, mon général. Elle a insisté pour servir au front, on a refusé, mais... Pourquoi avoir refusé? Désolé. Vous avez eu peur que les Allemands se moquent de vous? Yashin, lui, il n'a pas eu peur, il a fait du bon travail. Vos parents sont-ils en vie? Je suis toute seule. Ma mère, ma grand-mère et mon frère sont morts en déportation à Minsk. Ma grand-mère vivait à la campagne. Elle était venue nous rendre visite cet été-là. Les chars ont ouvert le feu sur notre train. J'ai réussi à m'en sortir. J'ai échappé au mitrailleur. Et dites-moi, vous n'avez pas peur? Je n'ai plus peur de rien depuis ce train. Cette jeune femme a tué 12 Allemands ces 10 derniers jours. Ses victimes sont toutes des officiers et des tueurs embusqués. Les Allemands l'ont surnommée la sorcière. Hexe! En allemand, une sorcière. Une sorcière. Et quel genre de sorcière êtes-vous? Quoi qu'il en soit, je trouve bien dommage qu'une demoiselle comme vous ait dû raccourcir ses cheveux. Nous avons besoin d'une femme de votre talent. Mon lieutenant, il y a une percée près de l'usine à ciment. Mon général, il y a une percée près de l'usine à ciment. Dressez-vous le visage. Je salue de nouveau votre dévouement et votre courage, soldats. Nous sommes fiers de servir l'Union soviétique. Allons-y. Votre attention. Je souhaite féliciter chacun de vous pour la façon dont s'est déroulée l'opération. Vous avez fait preuve de courage et même d'héroïsme. Il sera décerné au soldat Mikulchik ainsi qu'au lieutenant Yashin l'ordre de l'Étoile Rouge. Et pour les autres, la médaille de la valeur. Hurrah! Nous sommes fiers de servir l'Union soviétique. Tenez, ça c'est personnel, c'est mérité. Hurrah! Peut-être souhaiteriez-vous en profiter avec nous? Non, non, merci, non. C'est rien du tout. Dispersez-vous. Nicolas, fais goûter, tu veux? Ah! Je vous prie de m'excuser. Qu'y a-t-il, camarade lieutenant? Il faut y aller, les autres vous attendent. Je me dépêche. Alessia, je ne veux plus que vous preniez d'initiative. Vous n'irez plus toute seule sur le front. C'est un ordre. Ne vous éloignez plus de moi. Est-ce que c'est compris? Dites-moi ce que je dois faire, mon lieutenant. Vous resterez à mes côtés. Ne vous éloignez jamais. Restez toujours en vue. Ah, camarade lieutenant. Eh bien, vous vous sentez mal? Veuillez nous laisser, je vous prie. Promettez-vous de suivre mes ordres? Oui, je vous le promets, mon lieutenant. Je resterai à vos côtés. C'est tout ce que je veux, être auprès de vous. Dépêchez-vous.
Mets-y plus de rouge aux lèvres et plus de noir à la moustache. Ok, hein. ok, allez, Ouais, voilà. Eh les gars, qu'est-ce que vous faites? Tire-toi, soldat, allez, file. Bande de crétins. Allez, décide. Tu veux que je te dise ce qui m'effrayait le plus dans mon enfance? Vas-y, dis-moi. Le poil. Le poil qu'il y avait chez ma grand-mère. Pourquoi? Parce que quand je tombais malade, elle allumait le poil. Elle le remplissait de paille. Elle y versait de l'eau bouillante. Quand les brins de paille s'embrasaient, c'était très joli. J'adorais regarder les flammes. Ensuite, elle me mettait dans le poil. Tu veux rire? Elle faisait ça pour me guérir. Et il faisait tout noir là-dedans. J'étais terrifiée. J'arrêtais pas de pleurer, c'était affreux. Et quand enfin elle me sortait de là, j'étais toute sale, comme après un carnaval. Puis elle m'embrassait et elle me servait un verre de lait avec du miel. Tu aimes le lait et le miel? Je vous laisse. Alessia, écoute. Je veux que tu quittes le front. Tu nous as suffisamment aidés. La guerre tuait des gens. Ce n'est pas pour les femmes. Il faut que tu te protèges. Quitte le front et va aider à l'arrière. Je t'écrirai. Tu m'écoutes, Alessia? Attends, on va refaire la moustache. Vas-y, la dose de rouge. Mettez-la en veilleuse. Ouais. Allez, suivez-moi. Pourquoi est-ce que c'est lui que tu regardes tout le temps? Moi, par exemple. Je fais très bien la lessive. Je sais broder. Je sais aussi cuisiner. Avoue que je ferai un mari idéal, non? Tu brodes, toi? J'aimerais bien voir ça, tiens. Merci, mais je peux t'assurer que... Où est Alessia? Où Où est Alessia? Ben la voilà. Livnev s'est fait tuer. Sache qu'un Terentiev a perdu l'usage d'un œil. Il est vivant. Il est grièvement blessé, c'est pas dit qu'il s'en remette. Un sniper. Un sniper. Il est venu pour nous tuer. Où est-ce que c'est arrivé? Il a installé son poste près de celui qu'on avait hier et depuis lequel il nous surveillait. Qu'est-ce que vous attendez? Bougez-vous. Ouais. Oui. Tu m'expliques. Je pensais avoir été suffisamment clair. Je l'ai observé et je sais exactement comment il procède. Ne t'éloigne plus jamais de moi. Je t'avais prévenu. Laisse-moi au moins t'expliquer, je l'ai observé. Soldat Mikulchik, vous avez refusé d'obéir à un supérieur. Je suis dans l'obligation de vous renvoyer. Pour combien de temps? Rendez votre arme. Demi-tour.
Marche. Vous n'avez pas le droit, c'est injuste, mon lieutenant. Je resterai ici, il n'est pas question que je parte. Et ce n'est pas à l'arrière qu'est ma place, c'est au front. Et puis c'est pas la peine de m'envoyer des lettres. Je me ferai transférer dans un autre bataillon. Tais-toi. L'instructeur approche. Il boite de la jambe gauche. Il n'est pas seul. Bonjour, camarade instructeur. Bonjour. Dites-moi, qui cette beauté qui vous accompagne? C'est la petite Biélorusse? Ça fait une paye qu'on ne t'avait pas vu. Où t'étais passé? Est-ce qu'on t'a manqué? Bonjour. Ce n'est pas une beauté, c'est le soldat Mikulchik. D'ailleurs, c'est une tireuse d'élite. La meilleure de tous, si vous voulez tout savoir. Elle a tué environ 50 nazis à elle seule. Sans rire. 50 déjà, c'est pas un peu beaucoup? Mais camarade instructeur, je suis pas sûr de comprendre. À quoi sert la demoiselle? On a ce qu'il faut en tireur ici. Il a raison, camarade instructeur. Il serait préférable que vous partiez et que vous emmeniez le soldat Mikulchik avec vous. On peut se débrouiller tout seul. Vous êtes ici depuis 6 jours et ça n'a rien donné. On perd des hommes, surtout des officiers. Je croyais que vous deviez dénicher ce fantôme virtuose de la gâchette. Nous avons fait de notre mieux, camarade. Mais il est terriblement habile. 2 fois, nous avons cru l'avoir tué, mais il est toujours en vie. Hier, il a tué l'un de nos meilleurs hommes, Sachka Morozov. Il l'a eu du premier coup. Eh bien, raison de plus. Vous serez assisté du soldat Mikulchik. Vous êtes le seul de votre brigade, Yashin. Vous opérez donc avec votre nouveau camarade, ou devrais-je dire, votre nouvelle camarade, qui est ici pour vous prêter main forte. Et surtout, prenez bien soin d'elle. Soldat Mikulchik, à vous de jouer. Où est-ce qu'elle s'est cachée, cette punaise? Droit devant, à 300 mètres. Il y a 2 gros barils. Devant le premier baril, il y a une plaque en fer. Il se pourrait bien que ce soit un poste. Elle a changé de position dans la nuit. Ça bouge le fer? Il faut croire. La question est de savoir comment le déloger de son terrier. Tout ça n'inspire pas confiance. Non mais regardez ça, lieutenant. Elle apprend un vieux singe à faire la grimace. Boris. Ouais? Amène le mannequin. Ah, vous êtes sûr, lieutenant? C'est dommage. Arrête de faire l'idiot, Boris. Désolé, je vais le chercher. Ça roule? Allez, adieu, mannequin à lunettes.
Comme au théâtre, ou au cirque. Quelque part, être un bon soldat, c'est un peu être artiste. En attendant, personne n'applaudit. Il a pas mis longtemps avant de tirer dessus. Et il a visé dans le mille. Une chose est sûre, on a affaire à un expert. Et ce salaud est sacrément entraîné. Ce qui veut dire que ça ne nous laisse que quelques secondes. Je l'ai vu, camarade Yashin. Pendant une fraction de seconde, il est sorti de son terrier. Qu'allez-vous faire? Vous allez démarrer une voiture avec ça? On n'est pas des pilotes, camarade instructeur. Alors soyez gentils, ne posez plus de questions. C'est justement la curiosité, le gagne-pain de tous les tireurs d'élite. Tu es prêt, Nicolas? C'est bon, tout est prêt, on peut commencer. N'oubliez pas qu'on n'est pas seul dans la zone neutre. Les mitrailleurs commencent à bouger. Et au moins, ils ont eu la chance d'avoir un petit déjeuner. Des petits pains, de la marmelade et du chocolat. C'est pour ça qu'ils bougent, les rats. On attend. On ne fait rien tant qu'il ne fait pas un peu moins jour et qu'il n'est pas dans l'ombre du baril. Nous aurons une meilleure vue de son poste. Nos viseurs optiques se verront. Il ne verra rien. Si vraiment c'est un expert, je comprends pas pourquoi il opère aussi simplement. Pourquoi ne pas avoir changé de poste? Il est intelligent, ça fait partie de sa stratégie. Mais il fera pas le poids longtemps contre nous. Où est-ce qu'elle est passée? Elle a disparu. Une sacrée fille. Hé, Boris. Bonne chance. Bonne chance à vous aussi. Quand je dirais 3-4. Entendu. Alors, mon lieutenant? Ouais. Ouais. On peut y aller, mon lieutenant. On y va. 3, 4.
Alors, vous l'avez eu? En plein dans le mille. Bien joué, les artistes. Ah, je le sentais bien. Attention! Baissez-vous! Mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous avez perdu la tête? Je suis vous m'avez navré, fait camarade mal. instructeur. Je vais vous mettre un bandage, ça va aller. Il n'a rien? Non, non, tout va bien. Il y avait un autre tireur. Il était dans un abri. À 30 mètres, à droite. Et c'était leur numéro 1. Ils l'ont eu grâce au reflet sur la plaque. Le lieutenant l'a tiré comme un lapin. Je savais que je me rendrais utile aujourd'hui, mais je n'ai pas compris. Qu'est-ce que je dois dire au commandant? Dites-lui que l'opération a été un succès. Et que les tireurs sont morts. Alessia est encore plus douée que vous, camarade Yashin. C'est une bonne chose. Si tu m'avais écouté, je te l'avais pourtant bien dit que c'était une sorcière. Soldat Mikulchik, vous avez été formidable, vous félicite. Et voilà. Si on pouvait récupérer les papiers de ce tireur, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas un problème. On va les chercher. Allons-y. Entendu. On ira à la nuit tombée.
Qu'est-ce que vous faites ici? Et vous? J'en sais rien. Il y a un truc qui cloche. Alicia, faut pas rester ici. Ils m'ont transféré dans une autre division. Ça a déjà pris effet. On se verra plus, je voulais vous le dire. Pardonnez-moi, camarade lieutenant. De quoi? D'avoir refusé de vous écouter. Et d'être tombée amoureuse de vous comme une fille. Vous êtes une fille. Alicia, nous en parlerons plus tard. Allez retrouver le bataillon. Je vous rejoindrai après. Je viens avec vous! Partez! Yashin! Va-t'en! Sois gentille. Yashin. Mon chéri. Je n'ai que toi. Je ne pourrais pas vivre si on est séparés. Je me sentirais perdue sans toi. Sans toi, Yashin, je serais malheureuse. Que me reste-t-il si tu n'es pas là? Je veux être avec toi. Je veux rester avec toi, toujours. Être auprès de toi. Je veux t'aimer, Yashin. 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 Alicia. 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 Alicia, réponds. Alicia, ne me laisse pas. Alicia, je t'aime. Alicia. Yashin? Tenez, vous pouvez la garder, en souvenir. Un peu plus, et le cœur était touché. Infirmière! Une minute, j'arrive! Yashin, remettez-vous vite. Attendez, je vais vous aider.
Mon lieutenant! Mon lieutenant! Mon lieutenant! Mon lieutenant! Vous vous sentez mieux, mon lieutenant? Vous nous avez fichu la trouille. Où est-ce que vous l'avez enterré? On l'a enterré sur la colline. C'est un bon endroit. Moscou, 1945. Bonjour. Monsieur Zipov? Oui. Soyez le bienvenu. Après vous. Par ici, s'il vous plaît. Vitesse maximale 5760 km/h, il mesure 16 mètres de long et pèse 16 tonnes. L'altitude maximale d'une trajectoire à long terme est de 80 km. C'est parfaitement impossible. Werner von Braun a relevé le défi en 1942. Je ne suis pas Werner von Braun. Commandant de la sécurité aux Zipov. Oui, j'ai été informé de votre visite. C'est donc ça? Oui, c'est une fusée A4 connue aussi sous le nom de missile V2. Une arme de représailles. Hitler était persuadé qu'avec cette arme, il triompherait. Camarade Mikhailovski, j'aimerais que nous discutions en privé, si vous le voulez bien. Oui, bien sûr. Nous faisons 10 minutes de pause, camarade. Oui, on va en discuter. Asseyez-vous. Jetez un œil à ça. Pouvez-vous me dire si le système ébauché sur ce document pourrait être un des éléments du V2? Oui, ça se pourrait. Oui, oui. Ce système est même très semblable au système d'alimentation du moteur de la fusée. Ces documents sont très importants. Regardez, jetez un œil à la signature. Ce nom vous est familier? Hammerbol. Otto Hammerbol. Otto Hammerbol et moi, nous nous sommes rencontrés lors du congrès des sciences à Vienne en 1932. À Peenemünde, Hammerbol travaillait justement sur le système de visée du missile V2. Il avait fait construire sur l'île son propre laboratoire, mais il a été détruit pendant le bombardement des Anglais. Les Allemands ont dû le reconstruire sur l'île principale. Comment vous êtes-vous procuré ça? Il y a une petite île en Prusse-Est, et c'est un certain commandant Yashin qui vit là-bas qui aurait tout découvert. C'est un vrai trésor qu'il a déniché. Camarade Mikhailovski, étant donné la très grande valeur de ces documents, et puisque notre objectif est de les utiliser, nous avons été chargés de nous rendre dans cette ville de Prusse, afin de tirer certaines choses au clair. Très bien, je vais vous suivre. Mais j'ai tout de même une faveur à vous demander. Je vous écoute. Pensez-vous que je puisse éventuellement emmener mon assistante? Elle s'appelle Masha Gousseva. C'est une excellente technicienne et elle connaît bien l'allemand. Par ailleurs, c'est aussi une très bonne photographe. Entendu. Emmenez-la. J'en prends la responsabilité. Nous n'avons pas de temps à perdre. Prusse-Est, 3 jours plus tard. Bonjour, mon camarade. Bonjour, mon commandant. S'il vous plaît, acceptez la requête. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Ostapchuk! Oui, camarade commandant. Bien le bonjour. Occupez-vous de ces personnes, voulez-vous? Très bien. Bonjour. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. C'est par là. Attention. Allez, descendez. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Camarade commandant, une garnison a été placée en détention sur... Lieutenant, suivez le protocole, je suis occupé. Ils ont été appréhendés avec un bidon d'alcool, encore une fois. Un bidon de quoi? D'alcool. On voulait qu'il y en ait pour... Soldat Kochoubé. Oui. Prenez ce bidon.
Ouvrez-le. Videz-le, c'est un ordre. Merci. Au revoir, mon commandant. Bonne journée. Mais c'est de l'alcool, camarade major. C'est dommage de le gâcher. Camarade Kuroshkin, vous voulez des gâteaux? Plus tard. Ça suffit, soldat Kurushkin. Où avez-vous trouvé cet alcool? Essuyez vos lunettes. Bonjour, je suis le commandant Yashin. Osipov, j'ai besoin de vous. Qu'est-ce que c'est? De l'alcool? En effet, oui. Confisqué. Pourquoi le gaspillez-vous? Pour leur apprendre. C'est interdit. Avez-vous envoyé le rapport à Moscou? Oui, c'est fait. Et voici le lieutenant Kuroshkin. Il a trouvé les documents et a vu la signature d'Amorbol dessus. Il connaît bien l'allemand. Où les avez-vous trouvés? Juste ici. C'est dans le château que je les ai trouvés. Avez-vous placé des gardes? Non. Il n'y a rien surveillé là-bas, camarade commandant. Il n'y a plus rien, excepté quelques objets insignifiants. Des caisses, du métal, des pignons. Vous savez, Yashin, si je découvre que ces objets ont disparu, ça chauffera pour vous. Je suis désolé. Bienvenue, commandant Yashin. Enchanté. Masha. Guseva. Mikhailovski. Excusez-moi, bonjour. Vous arrivez de Moscou? C'est une très jolie ville. Oh, tenez, vous devez avoir faim. Camarade Yashin, où est votre voiture? Juste là. Allons-y. On réglera ce problème plus tard. Rompez. Merci. On y va? À plus tard. Pourquoi vous intéressez-vous au missile, dites-moi? Eh bien, je suis spécialisé dans l'aéromodélisme. J'ai étudié les travaux de Lankmark et de Glushko. Dès que j'ai découvert les documents, je suis allé trouver le camarade Yashin. Le baron et la baronne vivaient dans le château. Ils s'aimaient énormément. La baronne était une femme ravissante. Mais un jour, le roi est venu leur rendre visite. Il tomba amoureux de la baronne au premier coup d'œil. Alors, il décida d'empoisonner le baron. Dites, qui est-ce qui vous a raconté tout cela? Tout le monde le sait. Et donc, la baronne avait beaucoup de chagrin, et alors, de désespoir, elle s'est suicidée et elle s'est jetée dans l'eau depuis cette tour. Et maintenant, le baron cherche en vain la baronne. Il la cherche désespérément dans les souterrains du château. Oh, regardez, vous avez vu là? J'ai vu quelque chose briller. C'est peut-être du verre? Il n'y a pas de verre là-haut. Combien de fois est-ce que je te l'ai répété, hein? Il faut que tu lèves ton épaule gauche bien à la verticale, sous le fusil. Tout comme ta jambe d'appui. Relâche la bandoulière et approche ta main gauche du canon. Oh mon Dieu, Bertha, on dirait ma femme, tu as vu? Il faut que t'arrêtes, Karl. Ces derniers temps, n'importe qui te fait penser à elle. C'est ton imagination. Tu as besoin de te reposer. Je savais bien que tôt ou tard, il finirait par se pointer ici. Karl. Horst, on s'en va. À vos ordres. Soldats. Nous sommes arrivés. Eh bien, allons-y, Yashin. Montrez-nous cette caverne d'Ali Baba. Si on trouve ce laboratoire, je promets une promotion à tout le monde. Et elles sont où, ces caisses? Elles étaient dans ce coin là-bas. Il y avait près de 10 caisses. Elles étaient là. Et où sont-elles alors? Je n'en sais rien. Mais je suis sûr qu'elles étaient là. Ou alors peut-être là-bas. Peut-être. Ici, là-bas. Camarade Yashin, pourriez-vous m'expliquer ce que signifie tout ceci, je vous prie?
Apparemment, ça boit un peu trop d'alcool ici aussi. Répondez-moi! Les caisses se trouvaient ici. Je les ai vues aussi sûrement que je ne les vois plus, ça c'est une chose. Ensuite, comme vous le savez d'après mon dossier, le traumatisme dont j'ai été victime a uniquement endommagé ma vue. Mon ouïe fonctionne très bien en revanche, alors il est inutile de crier, camarade commandant. Comment? C'est donc comme ça que vous êtes en réalité. Moi qui vous croyais juste un peu simple d'esprit. Mais je constate que tout ce qui se passe ici est très sérieux. Votre Kuroshkin lie Langmark et Glushko, alors que ce Langmark est un ennemi du peuple, vous n'êtes pas sans l'ignorer. Et qu'il a été exécuté après avoir été jugé, tandis que Glushko... a repris ses activités, camarade Osipov. Quant à ces documents, ils sont bien réels. Je suggère, camarade, que nous fouillions cet endroit pour retrouver ces caisses. Entendu, allez fouiller cet endroit et retrouvez-les. Enfin, à mon sens, vu l'endroit, il y en a pour la journée. Vous réalisez, Yashin, que si nous repartons bredouille, vous devrez rendre des comptes au service de sécurité et de renseignement de la police politique. Est-ce que c'est clair? Nous vous faisons confiance, Yashin. Est-ce que c'est vrai que Langmark a été fusillé? Oui, c'est vrai. Et ils ont arrêté Glushko et Gusev aussi, le père de Masha. Mon père est mort en prison. Si nous commencions à chercher, j'ai du mal à croire que ces caisses aient disparu. Vous resterez ici. Nous irons inspecter les lieux. Allez voir en bas. Que penses-tu du commandant? Il est à la fois sérieux et amusant. Amusant? J'ai confiance. Je sais qu'il dit la vérité. Enfin bref. Tu peux prendre des photos. Je vais voir si je trouve les documents. Souris. Il a senti qu'on était là. Ne tire pas, Bertha. Tu vas tout foutre en l'air. C'est parce que vous êtes trop lent. Il ne fallait rien laisser traîner. Si vous aviez enlevé toutes ces affaires à temps, Cyrus ne serait jamais revenu fouiner ici. Combien de temps vous faut-il à Merbol? 2 jours au minimum. Je peux vous garantir ce délai sans problème, vous verrez. C'est un vrai chien policier, ce russe. Je crois qu'il a flairé quelque chose. Si ce russe ouvre cette porte, tue-le. Un Merbol, par ici. Qu'est-ce que vous faites là?
J'ai bien failli vous tuer. Me tuer? Je vous prie de m'excuser, c'est l'habitude. Je l'avais bien dit. De quelle habitude est-ce que vous parlez? J'aimerais bien le savoir. Le camarade Yashin est très sensible au bruit du flash. Ça le fait sursauter presque à chaque fois. C'est qu'il était tireur d'élite pendant la guerre. Koroshkin, vous pouvez y aller. À vos ordres. Vous avez trouvé quelque chose? Non, rien du tout. Non. Allons-y. Camarade Yashin, vous nous avez dit tout à l'heure que vos soldats avaient trouvé de l'alcool. Oui, un plein bidon. Justement. Il s'avère que l'éthanol peut être aussi utilisé comme carburant pour les missiles. Peut-être que l'on tient une piste. Koroshkin, dites à Koshube et Pristromov de venir me voir. À vos ordres. Je pensais aussi. Peut-être pourrons-nous trouver quelque chose aux archives. Si cet endroit a servi un jour à construire des missiles, ce sera forcément mentionné aux archives. Oui, et d'ailleurs, je pourrais te donner un coup de main, n'est-ce pas? Bien sûr. Entendu, c'est une très bonne idée. Ce n'est pas la mienne, c'est celle de Masha. Nous irons y faire un tour. Eh bien, nous irons voir. Ils sont partis. J'espère qu'ils ne reviendront plus. Je le souhaite aussi. Mais le plus sûr serait de s'en assurer. Et comment comptez-vous vous y prendre? Vous descendez en ville? Vous allez vous faire arrêter, Karl. Je connais cette ville par cœur. N'oubliez pas que je suis né ici. Karl, il vaut mieux que j'y aille. Toi, tu restes ici. Permettez. Allons-y, par ici. Je vais vous conduire à votre chambre. Merci. Je peux entrer? Oui, oui, entrez. Où souhaitez-vous que je la pose, camarade Ousseva? Oh, laissez. Posez-la là, je rangerai ça plus tard. Et soyez gentil, appelez-moi Masha. Très bien. Vous serez très bien ici. Est-ce que des nazis ont vécu dedans? Non. Elle a été construite au siècle dernier. Camarade Yashin, j'aimerais me changer. Je vous retrouve en bas. Je serai à la voiture. Elle est très belle. C'est toi la plus belle, Masha. On dirait que cette fille nous scrute du regard. Ça te gêne? Non. Ah, est-ce que tu vas aux archives? Non, je pense que j'irai plus tard.
C'est ma fille sur la photo. Anna. Elle porte cette robe. Elle est morte, malheureusement. Je suis vraiment désolée. Non, non, je vous en prie. Vous pouvez la mettre, au contraire. Je serais ravie que vous la mettiez. C'était la robe préférée d'Anna. Merci. Veuillez m'excuser de vous avoir fait attendre. Vous me regardez avec un de ces airs? Quel air? Un drôle d'air. Je suis désolé. C'est que vous êtes très belle. Et où sont les archives? À la mairie. Il y a une bibliothèque là-bas. Kuroshkin apportera tous les papiers. Doit-on attendre Mikhailovski? Le camarade Mikhailovski est un homme très occupé. Il a toujours des choses à faire à droite, à gauche. Et d'ailleurs, ce soir, il m'a invité dans un pub. À la brasserie? Oui. 1645, eh bien. Il faut croire que rien n'a changé dans ce château depuis 3 siècles. Alors, qu'avez-vous trouvé? J'ai là les archives du bureau du commandant. Il semblerait qu'au début de l'année 1944, les nazis traquaient encore les habitants indésirables de la ville. Il y a ici les noms des personnes déportées. On n'était pas autorisé à pénétrer dans la ville sans un laissez-passer. Tenez, si vous voulez jeter un coup d'œil. Bien, et à part ça, c'est tout ce que vous avez trouvé? Oui, apparemment, des spécialistes se sont réunis dans le château. Uniquement des Allemands. Des physiciens, des chimistes, des mathématiciens, des ingénieurs. Nous avons également trouvé leurs cartes personnelles. Mhm. Et que sont devenus tous ces spécialistes? D'après les documents, avant que notre unité arrive, ils étaient tous en ville. Ils ont tous disparu. Et avez-vous interrogé les gens d'ici? Oui. Soit ils ne savent rien, soit ils ont peur. C'est parce que vous les avez effrayés. Il suffit de savoir y faire. À part ça, c'est tout? Oui, c'est tout. Mhm. Regardez. Qu'y a-t-il? Là. Quoi? Les caisses qui ont disparu. Eh bien? Elles ont été trouvées à cet endroit. Mais il n'y a pas de conduit de cheminée sur ce plan. Et pourtant, il y a un conduit. Quel genre de conduit? C'est un conduit d'aération. Mais alors qu'est-ce qu'il fait là, ce conduit d'aération? Sans vouloir tirer de conclusions hâtives, j'ai vu un type de cheminée semblable quand j'étais à Mittelwerk, là où on construisait des missiles. Camarade Yashin, vous allez me rédiger une jolie lettre, dans laquelle vous expliquerez que vous et votre assistant Kuroshkin avez eu l'idée d'envoyer tout un tas de faux documents à Moscou pour gagner les faveurs de l'autorité. Et vous signez. Écrivez, écrivez, ne craignez rien, il ne vous arrivera rien. Camarade Mikhailovski, vous m'avez dit que l'alcool était utilisé comme carburant? En mélangeant de l'alcool et de l'oxygène liquide, on obtient du carburant. Chers amis, si je devais envoyer une délégation du gouvernement chaque fois qu'un imbécile trouvait un bidon d'alcool ou voyait un conduit de cheminée, inutile de vous dire que je finirais par avoir de sérieux ennuis. Eh bien, dites-nous, Yashin, où sont passés vos contrebandiers? Ils ont disparu. Ils se sont envolés! C'est formidable! Désolé, je vais les retrouver. Yashin, il me faut du concret. Mis à part un conduit de cheminée et des caisses invisibles, vous n'avez rien. Faites attention, Yashin. Ça pourrait mal finir pour vous. Je vous aurais prévenu. T'entends? J'y ai pas touché. On n'est pas seul. Attends, Pristromov, viens par là. Pourquoi? Viens là. On n'est pas encore venu ici. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est pas ces caisses que cherchait le commandant?
Eh bien, quelle surprise! Attrapez-les! Laisse ce bidon, Koshubé! Non, pas question de les laisser, t'es fou ou quoi? Les Russes vont finir par les chercher. Nous n'avons pas le choix. Macha, tu imagines un peu le choc que tu vas produire sur ces pauvres hommes quand ils te verront habillé comme ça? J'avais envie d'être chic aujourd'hui. Eh bien, c'est très réussi. Tu es splendide dans cette robe. Merci. De rien. Cela dit, tu es aussi très jolissant. Tu dis n'importe quoi, Michael. Dire que tu ne veux pas m'épouser. Et d'ailleurs, je voulais que tu saches, je vais te faire une infidélité. Avec qui, sans vouloir être indiscret? Avec Yashin, par exemple. Ce n'est pas ton type d'homme. Bien, j'ai envie d'essayer. Je parierais que ce Yashin va te raconter qu'il n'a connu dans sa vie qu'une seule femme, qu'elle l'a quittée et qu'il n'a cessé de penser à elle. Je n'ai rien fait, tu es déjà jaloux. Alors, à plus tard. Bonsoir, camarade Yashin. Bonsoir. Je peux? Et le camarade Mikhailovski? Ne vous en faites pas pour lui. Très bien, si vous le dites. Où est passé Kuroshkin? Il a disparu. On va le retrouver. Tout simplement parce que les balles étaient à blanc. Voilà vos balles. Merci beaucoup. Tenez. Je crois qu'il est temps qu'on y aille. Oh. Comment dit-on pardon en allemand? Entschuldigung, Sie bitte. Entschuldigung. Oh, ça y est. Bonsoir. 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 Ça va? Merci. Au lieu de faire la cour à la femme d'un autre homme, vous feriez mieux de continuer vos recherches. Profitez-en, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je vous amène ça. Ah, c'est fort ce truc-là. Qui sait, peut-être que ça a été fait avec votre fameux alcool. Quoi? Elle vous plaît, la petite Allemande? Je connais tous les habitants de cette ville. C'est la première fois que je vois cette fille. Mon cher Yacine, c'est gentil à vous de me mettre en garde. Mais cette jeune fille est des nôtres. Elle me l'a dit tout à l'heure, elle est du Comintern. J'ai le flair pour ce genre de choses. Santé. D'ailleurs, elle a confirmé ce que je pensais depuis le début. Personne n'a jamais entendu parler d'une usine secrète dans les alentours. Ma petite Bertha. Bertha. Ma petite Bertha. Bertha. Macha. Elle est très jolie, votre robe. Merci. Yashin. Bertha. Pas touche, elle est avec moi.
mademoiselle, m'accorderez-vous cette danse? Qu'y a-t-il, camarade Yashin? Dites-moi. Je vous ai vu lui retenir la main. Est-ce qu'elle vous a envoûté? Elle a une callosité à l'index, c'est étrange. En quoi c'est étrange? C'est ce qu'ont les tireurs d'élite. C'est à cause de la gâchette. Ah, oui. C'est vrai que vous vous y connaissez. On a du mal à le croire en la regardant. Les brodeuses aussi, hein, les cales. Ou encore les couturières. C'est sûrement pas une tireuse d'élite. Regardez-la, franchement. On dirait qu'elle s'est entichée du commandant en attendant. C'est peut-être une couturière. Puis-je savoir pour quelle raison vous ne m'invitez pas à danser, camarade commandant? Désolé, je suis un très mauvais danseur. Ça m'est égal. Nous allons remédier à ça. Je vous l'ordonne, commandant. Invitez-nous à danser immédiatement. À vos ordres. Je vous prie d'excuser. Eh bien, Masha, il est temps que tu connaisses l'histoire du mystérieux Yashin. Michael, arrête.